exceptionnel, tout simplement exceptionnel. Enfin, une autre victoire française. Bravo Esteban Ocon, incroyable. Mais quel Grand Prix magnifique, magnifique, complètement imprévisible. Superbe course, incroyable. Waouh, Hugavou ici Fouine. Et vous avez tout de suite compris que oui, on va débriefer le Grand Prix de Hongrie. Imprévisible, incroyable. C'était incroyable. Waouh, c'est... Waouh, trop de choses à dire. Beaucoup trop de choses à dire. C'est incroyable. Ça... Waouh. On va essayer... D'abord, on va parler un peu du Grand Prix. On va changer un petit peu la manière de faire. Mais on va parler du Grand Prix. Déjà, c'était pas censé se passer comme ça. Punaise. Mais... Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Waouh. Déjà, on commence le Grand Prix. Donc... tout est parti pour que ce soit une nouvelle victoire à la limite facile de Mercedes ou bien de Red Bull, mais comme la piste était trempée, eh ben, il y a eu des accidents et c'est du coup Bottas qui a fait du bowling littéralement. Il a éliminé littéralement 3 personnes, enfin presque éliminé 3, mais déjà il a éliminé Perez de Red Bull, il a éliminé Norris, il lui a foncé dedans, et Norris a failli, pour le coup, à cause de ça, éliminer Verstappen, mais certes il a pu continuer à rouler et à avoir un point, mais sa voiture était malade, quoi qu'il arrive, sa voiture est tombée malade, il y a quelque chose qui a cassé, qui fait qu'il n'a pas pu faire sa course correctement. C'est déjà un miracle pour Verstappen, déjà ce petit point, mais... Waouh. Déjà, rien que là, ça commence. Et on va aborder tout de suite les plus grosses déceptions. Alors là, les déceptions, c'est plus vraiment, disons, ceux qui ont fait soit n'importe quoi, soit qui voilà, auraient pu mériter mieux s'ils avaient fait une meilleure course dans l'ensemble. Parce que voilà, c'est comme ça. Ça va être un peu déstructuré aujourd'hui, mais Bottas et Stroll, très clairement, pour moi, c'est non. Là, c'était évidemment Bottas, on sait pourquoi. Il était en 2e position, il a fait déjà un très mauvais départ. Du coup, voilà, c'est logique malheureusement que voilà, qu'il perde beaucoup de place, mais là, qu'il provoque sur un problème au frein, qu'il a mal anticipé tous ses abandons, c'était pas possible. D'ailleurs, pendant la course, ils ont annoncé que Stroll et Bottas allaient avoir 5 places de pénalité pour la prochaine course. Pour être très franc, sur Bottas, j'aurais mis 10 places de pénalité. J'aurais mis 10 places parce que... Après, c'est peut-être parce qu'il y a eu l'affaire avec Red Bull. Et encore une fois, ça touche Red Bull. Parce que, encore une fois, ils perdent beaucoup de points à cause d'un accrochage. Et là, c'est vrai que 10 places, au moins, c'est logique. Parce qu'au moins, il était éliminé. Mais waouh. Et après, on s'étonne qu'il y a toutes les théories du complot qui disent que Bottas a fait exprès et a bien calculé son coup. D'un côté, on pourrait dire que oui, qu'il a bien calculé son coup, mais non, évidemment que j'ai du mal à croire là-dessus, c'est pas possible, j'y crois pas. Mais ouais, autrement, quelle désillusion pour Red Bull à cause de ça, c'est vraiment... Certes, j'aime pas particulièrement cette écurie, j'apprécie plus AlphaTauri par exemple, mais faut bien avouer que quand même, c'est vraiment pas de cul pour eux, hein. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Et du coup, j'ai oublié de parler des dommages collatéraux que sont Leclerc, notamment Leclerc qui n'a pas pu courir, voilà, qui avait l'arrière qui était détruit, donc du coup, c'était plus la peine. C'est dommage parce qu'il faisait un bon week-end. Ensuite, Stroll, bon, j'en ai parlé. Stroll, donc il s'est pris des places de pénalité, c'est logique. Et Norris, du coup, oui, pas pu s'exprimer, dommage parce que punaise, il a fait un excellent départ. Excellent, il était là pour la 2e position, tout simplement. Il allait être en 2e position. Il aurait pu être devant les Red Bull, je pense. Mais voilà, ça en a décidé autrement. Et le dernier éliminé, alors lui, c'est... Alors, je sais qu'on tape sur Mazepin, voilà, mais en même temps, d'un côté,
côté, c'est un petit peu drôle de taper sur Mazepin, mais là, pour le coup, c'est vraiment pas de bol pour lui, hein, vraiment pas de bol. Alors oui, la qualification, il est devant Schumacher, parce que Schumacher a cassé sa voiture en FP3, mais voilà, il y avait une occasion à prendre, et très clairement, ils allaient la prendre, cette occasion, ils allaient la saisir, c'était clair et net qu'ils allaient la saisir. Mais ils en ont décidé autrement. Mais le destin en a décidé autrement. Raikkonen, lors du restart, l'a percuté. Donc c'est normal que Raikkonen prenne une pénalité après. Mais bon, le mal est fait. Hein. Mazepin n'a pas pu, ne serait-ce que essayer de défendre les couleurs de la Haas. C'est terrible. Franchement, c'est terrible pour le coup. Hein, parce que Haas, ils auraient mérité. Hein, ils ont essayé. Voilà du côté de tous ceux qui ont été éliminés et des quelques victimes collatérales là-dessus. D'ailleurs, ça nous a permis de voir un départ de Grand Prix, mais totalement inédit, mais incroyable. Moi, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de pilotes qui allaient s'arrêter. Alors oui, je voyais très bien que la piste commençait à se dessécher, mais je m'attendais pas. Je m'attendais juste du genre qu'il y ait quelques pilotes qui rentrent, mais non. Tous, ils sont tous rentrés, à l'exception de Hamilton. C'est quand même, je trouve que c'est incroyable cette image. Alors, c'est vrai qu'on a vu des départs de Grand Prix à 6 monoplaces, mais bon, c'était qu'il y avait un gros problème lors du Grand Prix des États-Unis en 2005. Il y avait un énorme problème au niveau des pneumatiques. Mais là, c'est vraiment dans de la pure stratégie, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Jamais vu. C'est Hamilton tout seul qui ne s'arrête pas et qui veut certainement protéger peut-être, enfin l'écurie veut peut-être protéger sa position, ce qui est logique, mais du coup ça s'est révélé être un fiasco total. Oh là là, incroyable. Et du coup, il s'est retrouvé dans les dernières positions et il a dû faire une remontada de dingue. Mais incroyable, franchement incroyable. Vraiment, quel pilotage pour Hamilton. Très énervé, hein, voilà, très énervé, mais il a limité la casse, voire même, il a fait plus que limiter la casse, il a profité de l'occasion aussi, il a sauté sur l'occasion. Hein, incroyable. Allez, on va essayer de retrouver un petit peu de cohérence par rapport à ce que je faisais. Alors, on va prendre tout de suite... allez, 14e position de Giovinazzi, la 11e position de Raikkonen. Giovinazzi a fait une erreur bête en tout début de course. Il a roulé un peu trop vite dans les stands, donc du coup, il s'est pris un stop and go de 10 secondes. Ce qui fait qu'il n'a pas pu véritablement s'exprimer. C'est vraiment dommage parce que c'était bien parti. Et Raikkonen, s'il n'y avait pas eu cette erreur au stand, avec ce gros cafouillage, il aurait pu faire mieux. Il aurait peut-être pu être dans le point, mais bon, c'était trop pour malheureusement trop pour lui. Et puis même, voilà, la tâche a été rendue complexe. C'est dommage parce qu'il était en 8e position. Quel grand dommage. En 13e position, Mick Schumacher. Alors, c'est vrai que ça reflète pas du tout. Voilà, certes, il est 13e. On pourrait dire, ouais, bah, de toute façon, la Haas, elle n'est pas rapide. Oui, elle n'est pas rapide. Mais punaise, on peut pas enlever le fait que Mick Schumacher, malgré sa voiture qui est naze, a réussi à défendre un minimum face à Hamilton, face à Verstappen. C'était peine perdue, mais il a quand même réussi à les maintenir un bon bout de temps derrière. Ça, c'est à noter. Et oui, bravo Mick Schumacher pour cette course. C'est voilà, pas récompensé malheureusement, mais bravo pour cette course. En 12e position, Daniel Ricciardo, on peut dire que c'est voilà, mi-figue mi-raisin parce que d'un côté, bon, il a la chance de tout esquiver aussi, hein, mais c'est dommage parce que il y avait des points à aller chercher et malheureusement, bah, il n'a pas pu en profiter. Et du coup, c'est Ferrari qui en profite derrière pour rattraper. Ensuite, on va aborder le top 10. Et là, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Parce que il s'est chamboulé le classement. C'est complètement ouf. C'est ouf. 10e position, Verstappen, comme je l'ai dit, pas pu s'exprimer, voiture en panne, voiture malade, impossible à s'exprimer. 10e position, c'est un point pour limiter la casse, mais le mal est fait malheureusement. Le mal est fait. On regarde le classement, 192 points pour Hamilton, 186 points pour Verstappen.
Hamilton, sur 2 Grands Prix, réussit à remonter. Est-ce que c'est de la plus belle des manières? Peut-être pas, mais au moins, le résultat est là. Hamilton est devant Verstappen. Incroyable, tout simplement incroyable. Et aussi, d'ailleurs, ça a profité aussi pour le constructeur. Du coup, Mercedes est devant de 10 points maintenant. C'est complètement fou. C'est fou, ce Grand Prix est fou. 9e position, Russell. 8e position, Latifi. Enfin des points. Enfin pour Williams. Depuis le temps qu'ils attendaient ces points. Et là, c'est magnifique. C'est magnifique. Tout simplement, 6 points, c'est énorme. Ils repassent devant Alfa Romeo. Moi, je pensais que c'était mort. Je pensais que c'était foutu, qu'ils allaient rester dans les dernières positions. Je pensais même que le classement était figé tout en bas. Mais voir ça, c'est incroyable. Quel pilotage. Et Latifi qui a... D'ailleurs, Latifi... alors, j'ai beaucoup craché sur lui. Ça n'empêchera pas de cracher sur lui après, hein, mais au moins il a su saisir l'occasion. L'occasion était très belle. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire, saisir les occasions. 4 points, sachant que il a énormément aidé Ocon et Vettel, parce que lors du restart, il était en 3e position. Latifi, 3e. Et il a bloqué tout le monde. Donc du coup, Ocon et Vettel ont pu s'échapper tranquillement. Ils ont pu faire leur bataille. Alors certes, il n'y a pas eu beaucoup de bataille entre les deux, mais voilà, la bataille, au moins ils étaient tranquilles tous les deux. Mais Latifi, voilà, il a réussi à défendre vraiment beaucoup de temps. Alors peut-être aussi parce que derrière, j'avais le sentiment, et ça je vais peut-être en parler du coup avec Tsunoda et tout le reste, j'avais le sentiment que ils étaient presque tétanisés parce que tout simplement ils allaient marquer des points. C'est pour ces écuries, marquer autant de points, c'est super important. Mais là, c'était vraiment une occasion en or de vraiment écraser le championnat dans leur position, dans la bataille des positions, de leurs positions respectives. Et on voit bien qui a gagné. De toute façon, ils ont bien profité. Mais au début, je les sentais vraiment tétanisés. Hein. Puis c'est plus vers la fin quand on voyait vraiment que derrière ça allait remonter, que notamment avec Hamilton, que là ça a peut-être un petit peu forcé les écuries et leurs pilotes à peut-être un peu plus attaquer. 7e position Tsunoda, 6e position Gasly. Tsunoda qui a fait sa course très franchement. Voilà, il était devant Gasly tout le long, mais Gasly, lui, c'est qu'il a dû éviter carrément le carambolage de devant. Il a dû éviter Norris, Bottas, Verstappen, Perez. Il a dû esquiver tout le monde. Et voir qu'il arrive en 6e position après cette course complètement folle, c'est un putain d'exploit. Et en plus avec le temps du meilleur tour. D'ailleurs, petite parenthèse, qu'est-ce qu'ils ont bien fait de faire swapper les deux véhicules entre Tsunoda et Gasly? Ça, quand même, d'un côté, c'est un coup dur pour Tsunoda parce que voilà, et pardon, Tsunoda, voilà, il n'était pas assez rapide tout simplement. Quand on voit que Gasly a réussi à coller une avance monstrueuse sur Tsunoda, on comprend tout pourquoi il y a eu un swap de position. Et il avait tellement d'écart que voilà, il pouvait tenter le meilleur point, le meilleur tour, je veux dire, il l'a eu. Donc Gasly, franchement, bravo. Et bon, c'est vrai que voilà, techniquement, ils ont fait une bonne course. Les AlphaTauri ont fait une bonne course, hein, techniquement, nous surtout Gasly. Bonne course par rapport aux conséquences qui s'est passé. C'est en essayant de relativiser. Mais dans les faits, malheureusement, ils se retrouvent 7e. C'est tout le paradoxe. C'est une très bonne course qu'ils ont fait. Ils ont excellemment bien géré quand même. Mais devant, voilà, Aston Martin et Alpine, on en profitait. Surtout Alpine, avec une magnifique, mais excellente 5e position pour Fernando Alonso. Voilà, ça faisait un moment que ça y est, il revenait en F1, mais ça y est, il est là. Ça y est, on retrouve le fighting spirit de Alonso. Quelle défense! Alors certes, c'est sur un Grand Prix de Hongrie où il n'y a pas beaucoup de chances de dépassement, il n'y a que véritablement 2 zones, ou 3 si on est vraiment audacieux. Mais Alonso,
quelle défense! Incroyable, quel pilotage! D'ailleurs, il faut saluer ça, parce qu'il a certainement empêché aussi Hamilton, pareil pour Sainz pendant un temps aussi, mais il a empêché Hamilton de remonter, parce que Hamilton était plus rapide que tout le monde. Pendant un temps, il était même plus rapide de 3 secondes sur un tour par rapport à Ocon. Vraiment incroyable, tout simplement impressionnant. Quelle remontée! Sainz, 4e position, c'est frustrant pour lui parce qu'il aurait pu être sur le podium, surtout après des qualifications ratées où il se casse la figure lors des Q2 et il démarre 15e hein, quand même. Hein. Faut pas l'oublier, il démarre 15e. Et là, 4e, bon, c'est vrai que très franchement, ils auraient mérité le podium, mais bon, il y en avait un derrière et il bombardait. Hein. Et Hamilton, waouh. Ouais. Donc Sainz, bravo Sainz, c'est vrai que voilà, c'est frustrant cette 4e position, mais c'est toujours des points et ça c'est important parce que Ferrari maintenant est dorénavant plus qu'à 3 points des McLaren. McLaren que je rappelle, ils n'ont pas marqué un point, pas un, et du coup le classement est encore plus serré. 3e position Hamilton, on en a parlé, mais Hamilton, mais alors. Dans les déceptions, évidemment, donc j'ai mis Bottas, j'ai mis Stroll aussi, mais très clairement, on peut dire l'incroyable raté sur la stratégie de pneumatique. Quel incroyable raté! Mais très franchement, waouh. Hamilton a fait du grand Hamilton. Quel pilotage, quelle remontée! Comment il a pu combler cette bourde! C'est incroyable. Et en plus, il profite, comme je l'ai dit, des conditions de course, du fait que Verstappen ne pouvait plus concourir quasiment à ce stade. Il pouvait pas concourir Verstappen. Hein. C'est déjà un miracle qu'il ait pu rerouler, mais incroyable. Tout simplement incroyable. Hamilton. C'est... Voilà, une malchance entraîne une autre, entraîne un gros coup de bol quand même. Waouh. Alors oui, il est frustré, mais très franchement, quand il va voir le résultat, il va se dire après, bon, ok, on a quand même, voilà, on a quand même repris la tête des classements respectifs. 2e position, Sébastien Vettel qui démarrait 10e. Qui a profité des faits de course aussi, hein. Oui, de toute façon, même Ocon en a profité. Mais évidemment qu'il faut en profiter. C'est normal, il faut en profiter. Et Vettel, 2e, il était tranquille, hein. Il avait qu'une seule chose à faire, c'est essayer de dépasser Ocon. Il a montré un peu les crocs quelques tours, mais Ocon avait beaucoup de réserves. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Ocon est premier. Et pourtant, si vous écoutez les débriefs depuis le début, Ocon était plutôt sur une mauvaise passe. Hein. Il y avait sur quelques grands prix, notamment depuis le Grand Prix d'Autriche et de Styrie, il y avait quand même un gros coup de mou. Alors oui, c'est que la voiture n'était pas adaptée certainement, mais là, sérieusement, on va parler sérieusement. Qui aurait pu prévoir que Esteban Ocon allait être en première position aussitôt dans la course? Qui? Moi non, mais personne. Je suis sûr que personne de sensé qui connaît la F1 pouvait prédire ça. Personne. C'est incroyable. Les dieux de la F1 ont décidé que ce Grand Prix allait être fou et ils ont décidé aujourd'hui de récompenser Esteban Ocon qui a fait la course parfaite, tout simplement, tout esquivé, beaucoup de chance, oui, mais faut prendre. Hein. Mais d'un côté, ça fait que confirmer le fait que Esteban Ocon, voilà, si Mercedes a un œil sur lui depuis tant d'années, c'est qu'il y avait une raison, et on comprend pourquoi. On comprend. Oui, il est peut-être irrégulier, mais par contre, il est capable de faire des grosses performances. Et d'ailleurs, je tiens à dire que pour Alpine, c'est la première fois qu'il gagne depuis 2008. Grand Prix du Japon 2008. Gagné par un certain Fernando Alonso.
Alors c'était sous Renault à l'époque, mais voilà. Première victoire pour Renault ou Alpine, hein, voilà, incroyable. Vive la France, bordel de merde. Vive la France, punaise. Et le classement, on l'a vu, hein, de toute façon il est complètement fou. Hein. Bah du coup maintenant dans les dernières positions ce sont les As. Hein, Mick Schumacher devant Mazepin. Bon, comme je l'ai dit, Mazepin n'a pas eu de bol hein, là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Et du coup maintenant les Williams qui ont enfin leur point, Et d'ailleurs c'est les premiers points de Russell aussi chez Williams. Du coup en tout il a marqué, je crois que c'est 3 points dans sa carrière. Il était arrivé 9ème. Non, 4 points. 4 points. En tout. Faudrait que je revérifie. Mais ouais, enfin, depuis le temps que Russell méritait des points, voilà. Latifi, comme je l'ai dit, il en profite, évidemment. Évidemment qu'il est devant Russell au classement. Mais je maintiendrai toujours que pour le moment, c'est bien Russell qui est meilleur que Latifi. Mais voilà, tout peut se passer sur une course. Et voilà, bravo Latifi pour une fois. C'est pas souvent que je le dis, hein, mais bon. Il fallait que ce soit comme ça, bravo. 14e Tsunoda, du coup, qui marque de précieux points. Il est maintenant 14, il reste 14e. Stroll reste en 13e position. Alonso grappille énormément de points, 36 points. Ocon qui passe devant Alonso, 39 points. Incroyable, mais tout bonnement incroyable. Gasly qui, du coup, maintenant s'est fait rattraper par Vettel. Vettel qui a désormais 48 points. Ricardo reste à 50 points. Sainz est à égalité maintenant avec Leclerc. Bon, c'est vrai que c'est plus simple quand Leclerc n'est pas là, mais bon, c'est important quand même. Et ça prouve au moins une chose, c'est que les deux pilotes, Leclerc et Sainz, sont complémentaires. Maintenant, certes, ça a été, comme je l'ai dit au début, un peu plus compliqué pour Sainz. C'était, voilà, mais il répond présent. Sainz répond présent. Voilà, il a peut-être fallu un petit moment, c'est peut-être un diesel, mais ça y est. Voilà, Sainz marque beaucoup de points, c'est important. Et c'est même bien qu'il puisse aller, pourquoi pas aller titiller Leclerc. Et c'est bien pour regarder le siège aussi. Hein. Alors non pas qu'il était vraiment menacé, hein, je pense pas. Mais voilà, ça lui fait des arguments de poids au moins pour rester en F1. 5e position Perez, donc lui malheureusement il reste 5e. Pareil pour Bottas, pareil pour Norris qui du coup les trois ils étaient accidentés donc forcément. Verstappen seulement qu'un point et Hamilton voilà repasse en tête. Et du coup derrière qu'est-ce qui se passe pour le constructeur complètement fou. Williams qui passe devant les Alfa Romeo. Pour la bataille à la 5e place, c'est Alpine que je pensais il y a encore quelques semaines, qui était foutu, qu'ils allaient rester en 7e position. Là, incroyable, ils sont en 5e position et de la plus belle des manières, incroyable, vraiment magnifique. La bataille entre McLaren et Ferrari, ça se rapproche, plus que 3 points. Et Mercedes termine sur la plus haute marche du podium pour la fin de la mi-saison. C'est tout bonnement incroyable. Incroyable. Impressionnant. Eh ben. Waouh. Très franchement, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du Grand Prix, mais là, en parlant de la note de la course, alors certes, c'est peut-être aidé par le fait que Ocon soit premier, mais je pense que un 19 sur 20, c'est pas exagéré, parce que là où dans les précédents Grands Prix, il pouvait y avoir quelques périodes de flottement, là, j'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu un tour où on ne s'est pas ennuyé. Il s'est toujours passé quelque chose, que ce soit devant, que ce soit derrière, que ce soit au milieu, il s'est passé toujours quelque chose. C'est tout bonnement incroyable. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment cité en particulier de meilleurs pilotes, parce que pour moi, à part ceux qui sont dans la liste en bas, parmi la liste des pilotes qui, voilà, pour moi c'est des déceptions. Et à part, évidemment, tous ceux qui n'ont pas pu concourir, évidemment, on va pas... Mais ils ont tous très bien piloté. Tous. C'est pour ça que je ne peux pas véritablement dire lequel est le meilleur par rapport à d'autres. Alors oui, on pourrait se fixer au classement, mais
Mais ouais, non, c'est imprévisible. La pluie, y est pour quelque chose. Et le soleil. Et mais waouh! Incroyable! C'est incroyable. Moi qui pensais qu'on allait s'emmerder un petit peu au Grand Prix de Hongrie, mais c'est vrai qu'en regardant l'histoire, on se dit mais en fait les Grands Prix de Hongrie, certes il n'y a pas beaucoup de zones de dépassement, il se passe toujours quelque chose. Eh ben ouais, il s'est passé quelque chose. Les dieux de la F1 ont décidé. Ils ont frappé. Bravo Ocon, bravo. Cocorico. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais j'avais parlé d'un règlement qui n'ont apparemment pas appliqué, ce qui était la règle du temps minimum au stand. Heureusement qu'ils l'ont pas appliqué, parce qu'on n'aurait pas pu avoir... D'ailleurs, je fais énormément de parenthèses, mais on n'aurait pas pu voir Verstappen faire un arrêt en 1 seconde 8. Ce qui est un record du monde, hein, je crois même. 1 seconde 8, c'est du jamais vu. Bravo. Ah, bah dis donc, que d'émotions, hein. Franchement. Eh ben, il va falloir attendre 3 semaines maintenant, hein. C'est la pause estivale, hein. C'est comme ça. Je déteste cette période. Je déteste, mais bon, c'est comme ça. Il va falloir attendre 3 semaines et ouais, au moins on aura le temps de se remettre de nos émotions. Bon, voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à faire partager, comme je l'ai dit, votre avis sur la course. Mais voilà, il s'est passé tellement de choses, c'est dingue. Allez, bon, sur ce, je vous dis ciao!